Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de leasing. Il y a quelques semaines je vous ai sorti un vlog où je vous parlais de ma voiture et de mon changement de voiture parce qu'actuellement je suis en leasing. Et je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous en fasse une vidéo pour vous expliquer quel était le concept du leasing avec les voitures et quelle était mon expérience. Et vous avez été nombreux à me répondre que oui, ça vous intéressait d'en savoir un petit peu plus, et donc je vous fais cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. On va remonter un petit peu dans le temps et je vais vous parler du coup de ma première voiture que j'ai eue il y a plusieurs années. C'était en 2013 je crois, parce que j'avais 1 an de permis. C'est ça, j'avais 1 an de permis. J'étais en 2e année d'IUT et j'allais commencer un stage et il me fallait une voiture pour pouvoir me déplacer beaucoup plus facilement. Et donc j'ai eu une Twingo. Je vous mettrai des photos par ici. D'ailleurs il y a petite Nix qui est juste là. Mais je vous mettrai une photo sur le côté. C'était une Twingo rouge qui avait 15 ans, quelque chose comme ça, même 16 ans, parce que quand je l'ai revendue elle en avait 20. C'est ça, elle avait 16 ans. On l'avait trouvée sur Le Bon Coin, enfin c'était ma mère qui l'avait trouvée sur Le Bon Coin. Elle était à 1300 €, je me souviens. Et on était tombé sur une bonne affaire parce que la personne qui la vendait s'en occupait très bien. Son père était garagiste et du coup eh bien toutes les réparations dessus étaient faites. Je n'ai jamais vraiment eu de problème avec, je vais vous expliquer un petit peu après, mais elle était vraiment en très bon état. Et en fait la personne qui la vendait était tombée sur une voiture, donc elle l'a achetée et il lui restait la Twingo. Du coup elle a mis en vente la Twingo. En fait c'était pas trop prévu, mais ça s'est fait comme ça. Du coup je lui ai acheté ma vieille Twingo qui avait donc 16 ans à l'époque. Vieille Twingo avec, j'avais un petit toit ouvrant quand même manuel en espèce de tissu, mais pour vous dire c'était une vieille voiture. J'avais pas de clim, j'avais une ventilation, j'avais pas d'autoradio. Enfin l'autoradio c'était un truc qu'on encastrait à l'intérieur. J'avais pas de vitre électrique, j'avais pas comment ça s'appelle, j'avais pas la fermeture centralisée, je suis obligée d'ouvrir à la main, j'avais pas de petit bip bip, ça ouvrait pas toute la voiture, je suis obligée d'ouvrir porte par porte le coffre. Voilà, c'était une très vieille voiture, mais je l'adorais ma Twingo, c'était vraiment un petit bijou. Et je l'ai gardée 4 ans. Elle avait à peu près, je crois, dans les 150 km il me semble. Quand je l'ai eue, elle en avait dans les 140 je crois. Je sais plus exactement, mais je mettais même un antivol au niveau du volant qui accrochait à la pédale de frein, parce que la Twingo fait partie des voitures les plus volées, donc j'avais toujours mis un petit antivol. Le volant était tellement abîmé que ma mère m'avait acheté un truc pour mettre par-dessus les volants. Et voilà, j'en ai vu des choses avec cette voiture. Évidemment sur l'autoroute c'était un petit peu compliqué, il y avait tout qui se mettait à vibrer comme ça. Si je me mettais à 130 c'était assez folklore, on n'entendait même plus la radio, on pouvait même plus se parler dans la voiture. Pourtant j'en ai fait du covoit avec cette voiture. Le seul vrai problème que j'ai eu avec la Twingo c'est la panne de la batterie qui est arrivée un jour. Je me souviens, j'étais en stage et je partais le matin au stage, donc c'était pas le premier stage que j'ai fait, c'était mon stage de master 1, donc c'était 2 ans après ou 3 ans après, et 2 ans après, et la batterie m'a lâché. Du coup j'ai dû changer la batterie, mais c'est la seule chose que j'ai dû changer sur la voiture, mis à part des réparations de tentatives entre guillemets. Comment je vais vous expliquer, dire qu'une fois, alors que je l'avais depuis pas très longtemps parce que c'est arrivé pendant mon premier stage, on a essayé de me la forcer, donc du coup mon premier salaire de stage était passé dans les réparations de la voiture. Et on m'avait aussi défoncé mes essuie-glaces avant et arrière, et pas que l'essuie-glace, hein, le bras d'essuie-glace. On m'a aussi volé une fois l'essuie-glace avant, et on m'a aussi pété un rétroviseur. Voilà, donc des choses dont je ne suis pas responsable et qui étaient arrivées à la voiture et que j'ai dû payer évidemment, hein. Et voilà, le seul vrai problème c'était la batterie. Et en 2017, elle commençait vraiment à vieillir, elle avait eu 20 ans. La ventilation ne marchait quasiment plus. Elle commençait à perdre beaucoup de liquide au niveau du liquide de frein. Non, elle perdait beaucoup d'huile et j'étais obligée de vider des bidons d'huile très régulièrement dans le réservoir parce que ça perdait et elle en consommait beaucoup. Le démarreur commençait un peu à lâcher. Et courant été 2017, mes parents m'ont invité à venir voir à Ford les voitures et la K+, parce qu'il a trouvé sympa et il connaissait quelques personnes de la concession, étant donné qu'ils font du golf et ils sont dans l'association de golf et ils ont des partenariats avec des concessionnaires de voitures dont Ford.
Du coup on a été regarder et moi je m'étais mis dans l'optique que je changerais pas avant début 2018. En plus j'étais en CDD et tout ça. Donc on a regardé la voiture. Donc je mettrai ici la photo de la Ford K+, si vous voyez pas ce que c'est. Mais en gros à cette époque là, Ford ne faisait plus la K toute simple qu'on pouvait voir régulièrement dans la rue. Mais ils étaient passés sur la K+, qui est un peu plus grande, qui ressemble plus du tout à la K normale. Et du coup on avait été la voir, tout ça. Et on s'est renseigné, on a vu la personne que mes parents connaissaient au concessionnaire. On a essayé la voiture et mon père m'a un petit peu poussé, on va dire, sur le changement de voiture. Il m'a dit non mais ta voiture faut la changer, du jour au lendemain tu peux plus aller travailler avec parce que elle démarre plus, sachant qu'elle avait passé le contrôle technique quelques mois auparavant, hein, sans problème, sans contre-visite. Mais c'est vrai qu'elle commençait un peu à lâcher, il voulait pas que je fasse de la route avec parce que au moins plus d'une heure de route c'était pas possible, enfin, la voiture elle était pas faite pour faire énormément de route. Donc du coup je suis ressortie en ayant signé un leasing. Qu'est-ce qu'un leasing? Un leasing c'est un contrat de location longue durée, qu'on peut appeler ça, ou location à option d'achat. Alors le leasing n'est pas forcément sur des voitures neuves, mais dans la grande majorité des cas ce sont des voitures neuves et le contrat va être sur une durée de 2, 3, 4 ans. Ça dépend de la concession et pendant ces 2, 3, 4 ans vous allez payer une mensualité comme un crédit. L'avantage généralement d'avoir une voiture neuve, c'est que la voiture vous êtes quasiment sûr qu'elle n'a pas de problème de soucis techniques. Elle est sous la garantie du constructeur. Vous avez beaucoup d'assurances qui sont comprises dans ce montant là, ce qui fait que quand vous avez un accident ou quoi que ce soit, c'est compris. Pas tout, il faut prendre une assurance en complément, une assurance tout risque, mais généralement vous avez des assurances complémentaires dans le contrat de leasing. Vous avez aussi la révision de comprise généralement, donc en fait vous emmenez votre voiture tous les ans faire la révision, vous l'emmenez au concessionnaire et vous payez rien, tout est fait sur place, ils vous prêtent même une voiture. Généralement vous la rendez même avant les 4 ans. Donc du coup, vous passez pas le premier contrôle technique, donc ça fait des frais en moins. Et au bout de cette durée de 3-4 ans par exemple, vous allez avoir 3 options. Donc quand vous êtes en LOA comme ma part, je vais vous prendre cette option là parce que c'est celle que je connais, mais il y a d'autres options je crois où il n'y a pas trop le choix. Mais là avec le LOA vous avez 3 possibilités en arrivant à la fin du contrat. Soit eh bien vous arrivez, vous rendez la voiture et vous repartez sans voiture, voilà. Soit vous rachetez la voiture, donc vous avez besoin de payer le montant qui reste en soustrayant toutes les mensualités que vous avez payées. Par exemple pour ma K+, la voiture était à 11 000 €. J'ai payé 6 000 € pendant les 4 ans où je l'ai eu, et bien il me restait 4 000 € à payer. Soit et bien vous pouvez rendre la voiture et repartir sur un nouveau leasing et donc une nouvelle voiture. Et à l'époque quand j'étais avec ma Twingo, je n'avais pas forcément les moyens de m'acheter une voiture directement et là ça me permettait d'avoir une voiture neuve et d'avoir un petit montant à payer tous les mois, sachant que j'avais un travail et c'était tout à fait gérable. Donc généralement vous pouvez choisir les options que vous voulez, la couleur de la voiture, comme si vous achetiez une voiture tout simplement chez le concessionnaire. Et après ça va dépendre des arrivages de voiture, ça peut être plus ou moins long. Là j'avais dû attendre un petit mois ou 2 mois je crois exactement. Et concernant ma Twingo, eh bien la concession me la reprenait 0. Du coup, eh bien, je l'ai vendu moi-même sur le bon coin. Je l'ai vendu 400 € parce qu'on m'avait dit qu'elle valait rien. Et puis finalement, j'ai eu tellement de demandes. Et puis bah, elle roulait, elle avait passé le contrôle technique. Elle pouvait largement dépanner. Donc j'ai eu tellement de demandes que je me demande si j'aurais pas dû la mettre un petit peu plus cher. Mais bon, c'est pas grave. J'ai été contente de pouvoir la vendre à une jeune étudiante qui en avait besoin et voilà, je préférais la vendre à une jeune étudiante qui était dans le besoin comme moi je l'étais quand je l'avais acheté 4 ans auparavant. Ce que je n'ai pas dit, c'est que en plus de ce montant que vous allez payer tous les mois, il y a généralement un apport à mettre quand vous allez récupérer la voiture, donc vous allez devoir faire un chèque. Plus cet apport est conséquent, moins votre mensualité après va être importante. Et à l'époque j'ai dû mettre un apport de 1 000 €, mais ça ne comprend pas tous les frais de mise en service de la voiture, c'est-à-dire la carte grise, le carburant, les gravures de la plaque d'immatriculation, tout ce genre de choses. Et ça peut monter très vite. Et quand vous voyez les pubs voitures à partir de 149 € par mois, généralement vous avez les petites lignes et c'est marqué apport de tant. Donc voilà, faut pas oublier tous ces frais là.
qui sont pas compris généralement au début et dans les pubs qu'on peut voir. Mais voilà, faut pas oublier, et des fois il peut y en avoir pour... là je prends l'exemple de la voiture que je vais récupérer, il y en avait pour 700 € quand même de frais de mise en service. Du coup, eh bien en juillet 2017, j'ai récupéré ma Ford K+ blanche. Alors j'avais pris blanc parce que c'était ça coûtait 0. Voilà, c'était pas une option, c'était pas considéré comme une option, cette couleur était gratuite. Sauf que je m'en mords les doigts actuellement parce qu'elle n'est plus blanche, elle est grise. J'ai beau la laver, c'est une catastrophe. Enfin bon, qu'est-ce que j'ai comme option sur ma K? Alors les options que je voulais absolument dans cette voiture, c'était d'avoir le Bluetooth pour pouvoir connecter mon téléphone, pouvoir passer les appels et au moins pouvoir écouter de la musique. Donc depuis mon téléphone, et je voulais la clim parce que des fois quand la voiture est au soleil, surtout la Twingo qui n'avait aucune ventilation ou quoi que ce soit, le volant était brûlant, impraticable. Donc je t'ai dit c'était les deux choses que je voulais, et j'avais ça. J'ai même eu en plus les radars de recul, donc c'est juste des bip bip. Alors j'avais un tout petit écran, j'essaierai de mettre une photo de l'écran de bord de la K+. J'ai quand même vachement, je suis quand même vachement montée en gamme entre ma vieille Twingo et la K+. J'étais tellement contente, enfin, d'avoir la fermeture centralisée, pouvoir ouvrir le coffre comme ça, enfin. Ça me changeait tellement. Les vitres électriques, je ne connaissais pas. J'avais même pas de boîte à gants. La boîte à gants était ouverte dans la Twingo, donc je ne pouvais rien ranger de peur de tenter les personnes extérieures qui auraient pu vouloir me piquer ces choses-là. J'avais du coup les radars de recul avec sur mon petit écran juste une photo de la voiture avec des couleurs en fonction de si je suis proche ou pas. J'ai les rétroviseurs électriques aussi. Quelque chose que j'avais pas forcément demandé, mais voilà, mon père voulait que j'ai la voiture un peu plus rapidement. Il y avait des voitures qui arrivaient plus rapidement avec ces options là, donc du coup on est parti sur celle-là. Mais j'en suis très contente, mais du coup j'ai pris l'habitude des radars de recul et de ces rétroviseurs rétractables, parce que sur la Twingo mes rétroviseurs je ne pouvais même pas les fermer. C'est pour ça qu'il y en avait un qui m'avait été pété, parce que je pense que quelqu'un a dû rouler trop près de ma voiture et du coup avait bigné le rétroviseur. J'ai oublié de mentionner que du coup quand vous signez un leasing, vous avez un nombre de kilomètres à respecter par an. Avec la K, j'étais à 10 000 km par an, et si vous rendez la voiture, généralement vous devez payer une certaine somme en fonction des kilomètres dépassés. C'est marqué dans le contrat, alors je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est 5 centimes du kilomètre dépassé il me semble, je ne sais plus. Et voilà, donc là j'étais à 10 000 km, donc je devais rendre la voiture à 40 000 et pas un kilomètre de plus, ou alors compenser. Juillet 2021 arrivant, donc les 4 ans de leasing de cette voiture, je m'étais dit depuis une petite année que je paierais la voiture, donc je paierais ce qui manque pour l'avoir vraiment à moi, et donc débourser les 4100 € à peu près qu'il me restait à payer. Sachant qu'en plus j'approchais grandement des 40 000 km, et je m'étais dit si je la rends je vais devoir payer je ne sais pas combien d'euros par kilomètre dépassé, et c'est une voiture qui me suffisait amplement. Or, comme vous le savez, j'ai changé de travail au mois de mars. Et je suis amenée à faire plus de kilomètres avec ma voiture perso, parce que en ce moment sur Rennes on n'est que deux personnes, donc nous n'avons pas de voiture de fonction pour l'instant. Et sur ma Ford K+, je n'ai pas de régulateur. Si vous me suivez depuis un moment, je vous avais fait une vidéo sur ma sciatique, et j'ai du coup ma sciatique sur ma jambe droite, ce qui fait que quand je reste appuyée sur la pédale pendant au moins 1 heure, généralement je commence à avoir des décharges électriques dans la jambe. Ma sciatique commence à se réveiller. Sur ma voiture actuelle, je n'ai qu'un limiteur. Je n'ai pas de régulateur, ce qui fait que je suis obligée de rester appuyée sur la pédale. Or, avec ce nouveau travail, je serai amenée à faire des déplacements à au moins 1 heure de route, c'est-à-dire 2-3 heures aller, donc retour, et je pourrais potentiellement du coup avoir des douleurs dans la jambe. Et début mars, j'ai été recontactée par la concession Ford qui me disait que mon leasing arrivait à terme en juillet, et qui voulait prendre un rendez-vous pour faire le point. Et donc du coup j'étais partie dans l'optique de toujours racheter la voiture. En plus je ne pensais pas pouvoir repartir sur un leasing, étant donné que j'avais un prêt immobilier et qu'ils prennent en compte les crédits pour le calcul du leasing. Donc j'ai été au rendez-vous, et j'ai tout de suite dit que dans l'optique je voulais la racheter parce que je pensais que je ne pourrais pas repartir sur un leasing.
Et la personne m'a dit que non, je pouvais repartir sur un leasing sans souci. Du coup on a fait une petite estimation. Alors ils ne font plus la Ford K+. Ford ne fait plus les K+ en voiture neuve, je pense qu'ils en ont toujours du coup en voiture d'occasion. Maintenant c'est la Fiesta qui est en voiture de base, hein, le bas de gamme de chez Ford. Et elle m'a fait un devis, une proposition pour une Ford Fiesta avec un régulateur de vitesse, en gardant les options que j'ai actuellement, c'est-à-dire le Bluetooth, les radars de recul. Je sais plus si j'ai les rétroviseurs, je crois que j'ai les rétroviseurs électriques. J'ai un écran de bord, enfin je vais avoir un écran de bord où je vais pouvoir brancher mon téléphone et je vais avoir le GPS et Waze qui vont s'afficher, alors qu'avant j'étais obligée de mettre mon téléphone sur la vitre du pare-brise. Enfin, voilà, je vais gagner un petit peu plus en confort et je vais avoir ce fameux régulateur. J'ai même et limiteur et régulateur. Pour la Ford K+, j'étais à une mensualité de 143 € et là j'allais passer à 200 € de mensualité. Évidemment c'est une voiture plus chère, elle est quasiment 2 fois plus chère que la K, et il y a évidemment des options dessus que je n'ai pas actuellement. Sans compter que à l'époque pour la K+, la révision je la payais tous les ans parce qu'elle n'était pas comprise dans mon leasing, alors que là pour la Fiesta la révision sera comprise dans le leasing, donc je n'aurai pas à la payer. Et la révision c'est quand même quasiment 170 € par an, donc c'est comme si je payais à peu près 15 € par mois de révision en plus de mes 143. Elle m'a demandé sur la Ford K+, donc que j'ai actuellement, s'il y avait des soucis particuliers. Donc la voiture à l'extérieur elle est nickel, hein, au niveau de la carrosserie elle est nickel. Je lui ai juste dit que j'avais abîmé l'enjoliveur avant côté conducteur, qui est un petit peu abîmé, un petit peu. Et puis à l'intérieur, sur les plastiques, il y a forcément des traces d'usure, hein. Ça fait 4 ans que je l'ai, la voiture je suis quasiment tous les jours pour aller au travail ou quoi que ce soit. Donc c'est forcé qu'il va y avoir des traces d'usure. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Elle m'a dit donc que le pare-choc n'était pas enfoncé, parce qu'apparemment c'était déjà arrivé que quelqu'un rentre la voiture avec le pare-choc complètement enfoncé, alors qu'apparemment soi-disant il n'y avait rien. Et j'ai parlé des kilomètres qui se rapprochaient des 40 000 et elle m'a dit on vous reprend la voiture sans problème. On va pas parler des kilomètres, donc je pense qu'il y a des facilités au niveau des kilomètres si vous repartez sur une voiture chez eux. Je pense qu'il y aurait plus de difficultés si j'avais juste laissé la voiture et j'étais partie. Si je l'avais racheté, il n'y avait pas de souci au niveau des kilomètres non plus, vu qu'on rachète la voiture. Mais je pense que le problème des kilomètres c'est surtout si vous rendez la voiture après la fin du leasing et que vous repartez sur rien du tout en fait. Je pense que ça pose un petit peu plus problème. Donc voilà, elle m'a dit pour la K, on vous la reprend dans l'état, paf, et puis en gros vous venez au rendez-vous pour la nouvelle voiture, vous arrivez avec votre K et vous repartez avec la Fiesta. En gros voilà ce qu'on m'a dit. Là du coup j'ai monté mon apport à 3 000 € par rapport à la dernière fois, parce que eh bien j'étais prête à rembourser la K, j'étais prête à racheter la K à plus de 4 000. Donc du coup j'avais les sous pour mettre un apport plus important, ce qui fait que les mensualités passaient à 200. Sinon ça aurait pu être plus important, je crois que c'était 250. Ça passait à 250 je crois si je mettais 2 000 € d'apport seulement. Sachant que la voiture, la Fiesta, est à 20 000 €. Elle m'a fait un geste commercial de 4 500 € sur la voiture. Donc c'est comme si elle était à quasiment 15 000 €. Et en plus, normalement il y a plus de 700 € de frais de mise en service. La carte grise, le carburant, les frais de gravage, enfin il y a toute une petite liste en fait de frais de mise en service de la voiture que j'aurais dû payer et qu'elle m'offre. Ce qui fait que j'ai juste à faire les 3 000 € d'apport, sinon j'en aurais pour 3 750, je crois que c'était 749 à peu près. Donc voilà, une grosse réduction, quasiment 5 000 € sur la voiture, donc c'était pas négligeable. J'y ai réfléchi le week-end avec mes parents, j'ai fait jouer aussi l'assurance, voir combien ça allait me coûter. C'est forcément un petit peu plus cher, et vu que j'ai changé de travail, que j'ai une rémunération un peu plus importante, j'ai décidé de changer de voiture. C'est le meilleur choix. Au début je pensais soit racheter la voiture, la revendre, repartir sur un leasing dans une autre concession ou quoi que ce soit, mais la Fiesta finalement je la trouve plutôt sympa, elle est assez moderne. Sur la photo j'avais un peu peur, mais finalement en vrai elle est vraiment très sympa, et je pense pas que j'aurais eu autant de réduction avec une autre concession pour autant d'options. C'est-à-dire que quand on veut un régulateur, quand on veut ceci, cela, le prix de base que vous voyez à la télé c'est pas bon quoi. C'est vraiment la voiture de base avec un tout petit, une puissance au minimum, alors que là la puissance j'ai pas pris le minimum parce que bon, la voiture faut la pousser quand même un petit peu. On a essayé une voiture, justement ils ont fait essayer une Fiesta quand j'y étais,
et c'était une 75 chevaux et moi actuellement pour la K j'ai 85 et c'est une voiture plus petite. Donc du coup je suis partie sur du 95 pour que quand même on puisse pousser un peu la voiture. Voilà, c'est tout dans ces petits trucs là. Quand on voit à la télé à partir de 149 €, bah oui mais c'est la voiture de base. Et si vous voulez un régulateur, si vous voulez le Bluetooth, tout ça, et ben voilà, ça monte un peu plus. Donc voilà, dans moins d'une semaine je vais aller chercher cette nouvelle voiture. Je suis passée à l'assurance ce matin pour faire les papiers. J'étais contente parce qu'il m'offre 2 mois d'assurance gratos, ce qui fait que cette année je vais même pas payer 5 € de plus au total par mois. C'est ça, ça va faire une augmentation seulement de 5 € par mois sur mon assurance, parce qu'évidemment c'est une voiture qui coûte plus cher, qui est plus puissante, donc du coup l'assurance coûte plus cher. Mais vu qu'il m'offre ces 2 mois, ça me fait pas beaucoup d'augmentation. Et l'année prochaine, vu que je vais avoir un bonus plus important, et ben ça va réguler un petit peu tout ça. Donc franchement de ce côté là c'est top. Et la paperasse pour le leasing, eh bien c'est super simple. Vous remplissez un bon de commande, enfin, vous choisissez du coup la voiture, vous avez des papiers à signer tout simplement. Vous devez fournir les 3 derniers bulletins de salaire, vous devez fournir votre permis, votre RIB, carte d'identité, et puis voilà en fait. Je devrais recevoir normalement la carte grise provisoire dans la semaine, juste avant là. Je n'ai pas besoin pour faire l'assurance, on a établi le contrat. J'aurais juste à leur renvoyer à l'assurance avec la plaque d'immatriculation pour qu'ils fassent le changement. Et j'ai juste à aller récupérer la voiture vendredi prochain. Je vais vous faire un vlog pour vous raconter un petit peu comment ça se passe, vous montrer ma voiture actuellement, vous montrer la nouvelle et vous parler de comment s'est passée la restitution du coup de ma Ford K+. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. On va aller la nettoyer avec mon père pour qu'elle soit on point. Pour la rendre, j'ai fait changer les essuie-glaces parce que j'ai fait la révision très récemment et il m'a dit que les essuie-glaces étaient à changer. Donc j'ai changé ceux à l'avant et celui à l'arrière j'ai dû le commander parce que malheureusement la Ford K+, c'est pas un modèle super répandu et l'essuie-glace je le trouve nulle part. Donc j'ai commandé sur internet, ça devrait arriver, donc je vais pouvoir le changer. La voiture aura des nouveaux essuie-glaces, elle sera ready pour être redéposée chez Ford et j'ai hâte. J'ai commencé à enlever un petit peu les trucs que j'avais mis dedans et je vais la nettoyer à l'intérieur. On va aller la nettoyer à l'extérieur la semaine prochaine, vendredi. Et du coup vendredi prochain à 17h30 je récupère ma nouvelle voiture. Au moment où vous voyez cette vidéo j'ai déjà changé de voiture du coup, mais je vous mettrai le vlog de la récupération de la voiture la semaine prochaine, comme ça vous aurez les 2 vidéos à la suite pour pouvoir avoir un petit suivi sur comment s'est passée la restitution de la voiture. Pour moi ça va être une première. Mon père l'a déjà fait plein de fois parce qu'il est en leasing depuis plusieurs années avec ses voitures et on va dire qu'il n'a pas le même modèle de voiture que moi, il a un modèle beaucoup plus élevé. Et je sais que c'est beaucoup plus intéressant pour les très grosses voitures de partir sur un leasing. Et donc du coup il a l'expérience des leasings. Et lui ça s'est toujours très bien passé. Il n'a jamais eu de problème pour rendre les voitures. Donc du coup on verra ça. Donc voilà pour mon expérience sur les leasing. J'espère que ça vous aura plu. J'ai peut-être oublié des choses. N'hésitez pas à me dire tout ça. Ce que j'ai oublié de mentionner c'est que du coup je vous en ai parlé dans le vlog. Mais il m'avait proposé encore 10 000 km pour la Fiesta par an. Et finalement j'ai demandé à ce qu'on augmente à 15 000 étant donné que mon boulot est un petit peu plus loin que là où j'étais avant et vu que je risque de faire des kilomètres en plus pour le travail et des déplacements, et ben je risque de dépasser les 10 000 km vu que là j'ai dépassé déjà pour le travail. Et bien j'ai demandé à ce qu'on passe à 15 000, donc ça a été accepté et du coup au lieu d'être à 200 €, je crois que je suis à 202 €, 201 € quelque chose. Vraiment pas une grosse différence et ça vaut le coup pour 5000 km de plus par an. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour de la question du leasing. Alors après je suis pas du tout une pro du leasing, c'est une petite expérience avec des petites voitures. Mais voilà, j'espère que ça a pu vous paraître un petit peu plus clair. C'est une bonne solution quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent pour s'acheter une voiture et qu'on veut une voiture neuve et qu'on ne veut pas se lancer forcément dans un crédit. C'est une bonne solution. Voilà, moi j'en suis franchement très contente d'avoir une voiture neuve, de ne pas avoir de problème, d'avoir les garanties du constructeur et du concessionnaire. Franchement c'est top. Je sais pas encore si la Fiesta je la rachèterai à la fin du leasing, donc là je suis repartie sur 3 ans, pas 4 ans et du coup pour la racheter il me faudra 7000 € je crois. Donc je reverrai à ce moment là, mais il faudra que j'y penche parce que finalement 3 ans ça va passer assez vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, et ben n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo pour le vlog de la restitution de la K et la récupération de la Fiesta. A bientôt!